quoi ça, Miguel? La porte. C'est drôle, je suis pourtant sûr de l'avoir fermée. Arrête tes farces! Je te jure. Puis la radio, tu l'entends? Oh, dis-moi pas que c'est toi qui l'as ouverte. C'est Louis, pour les voleurs. Les voleurs? Ah, mais c'est que ma petite sœur a peur. Pas du tout. Et tu sais très bien que je suis là pour te protéger. Ils devront me passer sur le corps avant. Ils sont mieux de se lever de bonne heure. Bon, en tout cas, là, on va vérifier s'il y a de l'eau. Hey, c'est incroyable, t'as vu ça? Oui, j'ai vu, il n'y a pas d'eau. On s'en va. Pour la lumière, est-ce que c'est toi qui as touché au commutateur? Moi, j'ai touché à rien. On s'en va, Miguel. Attends. Je vais vérifier une autre fois. Alors, qu'est-ce que tu veux vérifier? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. On sait jamais, ça pourrait exploser. Oh. Non, ça se peut pas. Pour moi, on a une vision. Les lumières sont pas allumées tout à l'heure. Oh non, qu'est-ce que ça veut dire, Miguel? Je crois que je sais ce qui se passe, Tania. En tout cas, cette fois-ci, c'était pas une vision. Tu as vraiment eu un ovni dans le ciel de la ville? Je peux pas croire que mon frère soit si débile. Mais débile toi-même. Ça se peut très bien qu'il ait détraqué les ondes environnantes. Bon, j'ai assez entendu de folie comme des extraterrestres. Officiel, Tania. T'as peut-être raison. Puis là, papa, il y a eu un vrai feu d'artifice. C'est comme si on avait été pris dans un tourbillon là, de couleur fluo et ça venait de tous les côtés. De la couleur? Mais oui, rappelle-toi. Ah ouais, ça se peut. En tout cas, c'était vraiment impressionnant. Bon, ben, c'est bien étonnant tout ça, mais j'ai l'impression que c'est juste des coïncidences. Mais c'est justement toutes ces coïncidences qui sont étonnantes, maman. Pour une émule de Léonard de Vinci, tu me déçois, Tania. Je pensais qu'il y avait seulement Miguel pour croire à des sornettes pareilles. Des sornettes. On voit bien que t'as pas vécu ce qu'on a vécu. Vous n'êtes pas revenu en morceaux, à ce que je sache? Ben, avec les vibrations qui nous ont secoués, là, on aurait pu. Ah, ce sont les vibrations qui ont ébranlé tes convictions. Mais si tu les avais subies, là, tes idées aussi auraient été secouées. J'ai tout subi ça et mes idées sont toujours en place. Ben oui, c'est vrai. Ici aussi, il y a eu des vibrations. Il y a sûrement une explication logique à tout ça. Laquelle, papa? Je suis bien curieuse de savoir. N'importe quel phénomène physique ou climatique. Une tempête solaire, par exemple. Ou une tempête de neige. Soyons sérieux. Je le sais que c'est difficile pour toi d'admettre l'existence des extraterrestres, mais ça prouve que t'as des limites. Ah! Mais voyons donc! Tu parles d'une affaire que je comprends pas. J'ai même pas senti que c'était coupant. Je dirais quelque chose, mais je sais que ça serait inutile. Vous énervez votre mère là, avec toutes vos histoires. Calmez-vous un peu. Bon, calme-toi, là, Guy. Hein? C'est pas si grave que ça. Je suis très calme, mais il faudrait quand même passer ça sous l'eau. Il n'y a pas d'eau, papa. Bon, d'accord, je vais passer chez les Frasers avant qu'on aille faire des courses. Ça vous va? Toi, faudrait quand même peut-être désinfecter ça. Ça m'a l'air plus sérieux qu'on pense. T'as raison. Je ne veux plus entendre parler d'extraterrestres. Papa a pris la pierre. Pourquoi tu penses? Oh, tu vas pas recommencer avec tes mystères. Moi non plus, je veux plus entendre parler d'extraterrestres. Oui, allô, est-ce que je suis bien à la Sorevnie? Parlez plus fort? Oui, est-ce que je suis bien à la Sorevnie? Ah, d'accord. J'aurais des questions à vous poser au sujet de... Vous voulez des faits? Bon, ben, je vais vous en donner. J'ai beaucoup de choses à... Mon âge? J'ai 18 ans. Et je suis pas de genre à croire Eh bien, voilà, mon frère et moi, on a été témoins des phénomènes inexpliqués. Quel genre? De tout genre. Je vous ai dit que mes parents étaient pas là. C'est bien dommage. Mais je suis sûr que toi, tu peux m'aider. C'est au sujet du vol. Je ne sais rien au sujet du vol. Ah, je n'en suis pas aussi certain. Tania! Tania!
Ah, peut-être qu'elle aussi, elle pourrait vous aider. Peut-être. Mais regarde donc ça en attendant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Non, vous... viens, approche, ma petite. Viens voir toi aussi, hein. Vous n'auriez pas vu une roche principale par hasard? Qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves pas que ça ressemble à... Ça ressemble à rien du tout. On n'a jamais vu une roche pareille, jamais. Vous en êtes bien sûr? D'après mon enquête, elle ne devrait pas être loin d'ici. Je dirais même qu'elle est tout proche. Vous voulez dire que c'est nous les voleurs? Oh non, mais pas du tout. Pas Vous du êtes tout. chanceux, en effet, que mes parents soient pas là. Vous vous méprenez, jeune homme. Je n'accuse personne. Tout ce que je veux, c'est retrouver ma pierre. J'y tiens beaucoup. Pourquoi elle est si importante pour vous? Parce que c'est une pierre extraordinaire qui renferme tous les mystères de la vie. Tous les secrets de la Terre depuis l'explosion originelle. On n'a pas ça ici. Tous les voyages astro qu'elle m'a fait faire. Vous n'en avez jamais vu de semblable vraiment? Jamais. Bizarre. J'aurais pourtant juré. Bon. Au revoir les enfants, hein? Au revoir. Pourquoi tu l'as pas donné sa pierre? On avait été débarrassés de lui. Parce que c'en est un, Miguel. Un quoi? Un extraterrestre. J'ai téléphoné à la sœur OVNI. Toi. Puis, vois-tu quelque chose de spécial? En ce moment, non, mais c'est juste 2 fois plus laid. Y a rien dans les cracks, pas de bibite difforme, ou du liquide gluant dégueu qui coule. Non, vraiment rien. Oh, attends! Quoi? Attends. Quoi? Oh, j'avais cru voir un petit point rouge. Ben, peut-être que c'est une lumière, puis qu'elle s'est éteinte, comme chez les Fraser. On va y trouver. Ça se peut pas qu'une roche d'extraterrestre soit juste une roche. Il doit y avoir quelque chose à l'intérieur. Hey, c'est ça, tu l'as, Tania. Ça doit être une sorte de batterie. C'est ça, une batterie bourrée d'énergie qui le maintient en vie. C'est pour ça qu'il tient tant à sa pierre. Alors qui? Il doit sûrement être mort. Ouais, mais oublie pas qu'il y en a encore un petit morceau, hein. Peut-être que c'est suffisant pour lui. Au lieu de niaiser en pleine expérience scientifique, là, aide-moi donc à retourner la pierre pour que j'examine de l'autre côté. Ben, qu'est-ce que t'attends? Tourne-la toi-même, j'ai pas envie de partir. Partir? Tu te souviens pas? Elle m'a fait faire des voyages astro depuis l'explosion originelle. C'est les paroles de l'extraterrestre lui-même. Il doit sûrement voyager à travers le temps et l'espace grâce à cette pierre-là. Ouais, ben, il doit y avoir une formule. Sans ça, on serait déjà dans l'espace, hein. Ben, surtout dis rien, Tania. Tu pourrais trouver la formule par hasard. Ça va? Oh, tu vois bien? T'as rien senti? Non, rien. Rien du tout. Bon, ben, puisque t'as rien trouvé, c'est à mon tour d'examiner la pierre. Ah! Ah, Tania! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai des crampes! Dépose la pierre, vite! Où est-ce que t'as des crampes? Ah, dans l'estomac, ça me tirait partout! Dans l'estomac? Oh, je sais qu'est-ce que t'as. Quoi? T'as faim, c'est pas plus compliqué que ça. Ah, c'est vrai. Avec toutes ces histoires-là, on a oublié de manger, nous autres. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais si on se faisait des hot dogs? Je pense qu'on peut prendre le temps de manger. Tant qu'on a la pierre, l'extraterrestre peut pas partir. De toute façon, il n'a pas l'intention de partir de sitôt. Pourquoi? Ben, si c'est acheter une maison, c'est qu'il est en mission prolongée. Ouais. Bien observé, mon cher Watson. Ah, Miguel! Miguel! Ouch! Hey, qu'est-ce que t'as fait? Oh, c'est la pierre. Où ça, la pierre? En descendant de l'escalier, je pensais à elle, puis je suis tombée. Je suis sûre que les extraterrestres m'ont envoyé des ondes négatives. Oh non, si c'est par la pierre, on va tous avoir des accidents. Oh, tu peux aide-moi donc! Attends, où que t'as mal? Au pied gauche. Ouch! Il faut que je téléphone à la sœur OVNI quand ils vont savoir que j'ai vu un extraterrestre. Laisse faire la sœur OVNI. Mais il faut absolument que je fasse un compte-rendu pour mon enquête. Hey, c'est à l'hôpital que t'as besoin de faire un compte rendu. À l'hôpital, mais ils nous croiront pas. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Ben, t'es tombé, c'est tout. Oh ouais. Ouch, c'est peut-être une solution. Ouch.